Donc nous allons avancer dans notre série, Amen, qui est la séparation entre l'âme et l'esprit, Amen. Qui est la séparation entre l'âme et l'esprit. Et avant que nous puissions entrer dans notre série, on fait toujours une déclaration des versets que nous avons l'habitude pour mémoriser, Amen. Donc le verset de cette semaine, c'était Apocalypse 12, verset 11, Amen. Qui dit quoi? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Est-ce qu'on peut le dire encore? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Encore une troisième fois. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Le sang donne la victoire. Amen. Deux choses ici dans ce verset donnent la victoire. Le sang de l'agneau et la parole du témoignage. La parole du témoignage, c'est ce que je confesse. Amen. C'est ce que je dis de ma bouche. La puissance qui sort des paroles. Ce sont ces deux âmes qui nous donnent la victoire. Amen. Donc, nous allons entrer dans notre série. La thématique qui était la séparation de l'âme et de l'esprit. Pour que l'esprit prenne de l'ascendant. Pour que la croissance spirituelle, merci Saint-Esprit, de parler par moi, d'exprimer les paroles que tu veux dire ce matin. Fais ton œuvre ce matin. Que je sois seulement juste un vase qui va transmettre. Parle à tes enfants, parle à chacun d'entre nous. Fais-nous du bien par ta parole et par tes manifestations. Au Père des signes, des prodiges et des miracles ce matin, guéris et visite chacun d'entre nous ce matin. Ne laisse personne sans une touche et une visitation de toi, Saint-Esprit. Donc, j'étais en train de dire que la séparation de l'âme et de l'esprit. On avait déjà dit que l'âme est focalisée sur la vue et l'esprit est focalisé sur la foi en Dieu. Et il y a une dualité entre les deux. Il y a une dualité entre les deux. Parce que les deux n'ont pas les mêmes manières de procéder. Et quand quelqu'un et qu'on veut devenir fort spirituellement, quand on veut se développer spirituellement, quand on veut croître spirituellement parlant, c'est important de ne pas faire fi de notre âme. Et l'une des choses, l'un des ennemis premiers, ça ne sera pas d'abord le diable, ça sera d'abord l'activité désordonnée de notre âme. Amen. Un chrétien qui veut être spirituel doit faire attention à toute activité désordonnée de l'âme. L'âme j'ai l'image comme étant un petit garçon très têtu qui a besoin d'être un discipliné, qui a besoin d'être supervisé. Sinon, à un moment, il se met à faire pas mal de bêtises. Notre âme est comme ça. C'est-à-dire que si elle n'est pas cadrée par l'esprit, notre âme va prendre une indépendance dans la maison. Notre âme va faire tout et n'importe quoi. Amen. Et Dieu a voulu que l'âme soit sous le contrôle de l'esprit. Et non pas que l'âme soit le commanditaire. Et non pas que l'âme soit le chef de notre être. Parce que si l'âme est le chef de notre être, nous allons aller ça et là, de gauche à droite. Nous allons être enflés par notre propre vantardise humaine. Nous allons nous dérouter du plan de Dieu. Nous allons faire ce qui passe dans notre tête. Nous allons faire ce que nous ressentons. Nous allons faire ce que nous imaginons au lieu de faire ce que Dieu a dit, ce que Dieu nous a enseigné. Quelqu'un me comprend? Dis avec moi, Saint-Esprit, donne-moi la capacité de dominer mon âme. Donc ce qui détruit un chrétien, ce n'est pas d'abord le diable, c'est l'activité désordonnée de l'âme. C'est la têtutesse de l'âme qui n'est pas assujettie, qui emmène au chavirement spirituel, qui emmène au déclin spirituel, qui emmène à la déchéance spirituelle, qui emmène même à détruire notre vie de prière, qui emmène à détruire notre relation avec Dieu.
qui emmène à ne pas écouter Dieu. On avait dit que l'âme se nourrit l'âme se nourrit beaucoup de ce qu'il entend et de ce qu'on ressent et de ce qu'on voit. Mais l'esprit se nourrit de la parole de Dieu et de ce que Dieu m'a dit. Vous me comprenez? L'âme est beaucoup plutôt émotionnelle, l'âme est beaucoup plutôt visuelle, l'âme est beaucoup plutôt sensationnelle, tandis que l'esprit est beaucoup plutôt obéissant aux principes de Dieu. L'esprit est soumis aux choses de Dieu, l'esprit est discipliné, l'esprit affectionne les choses d'en haut, l'âme affectionne les choses d'en bas. L'âme a tendance à vouloir nous tirer vers le bas, l'esprit a tendance à vouloir nous tirer vers le haut. L'âme a tendance à nous renvoyer dans la boue du péché, tandis que l'esprit a tendance à nous ramener dans la sainteté. Vous voyez, une opposition. L'âme a tendance à nous envoyer à gauche, tandis que l'esprit veut nous envoyer à droite. L'âme aime écouter la voix de la chair, la voix de l'âme, la voix des circonstances, la voix de la peur, la voix de la crainte, la voix des inquiétudes, la voix du stress, tandis que l'esprit écoute que la voix de Dieu. Amen. L'âme aime se confier en l'homme, tandis que l'esprit se confie en Dieu. L'âme aime se confier en ses ressources, tandis que l'esprit se confie à la source qui est Dieu. Amen. Et l'âme a besoin d'être assujettie. Dis avec moi, mon âme a besoin d'être assujettie. Mon âme a besoin d'être assujettie. Mon âme a besoin d'être dominée par mon esprit. Mon âme ne doit pas être confondue avec mon esprit. C'est quand l'âme est confondue, c'est là qu'on n'arrive pas à capter la pensée de Dieu. C'est là que nos pensées sont mélangées. On ne sait plus si c'est Dieu qui parle, si c'est moi qui parle. On ne peut plus saisir la pensée de Dieu parce que notre âme nous a aveuglés. Notre âme nous a avalés. Et voilà pourquoi Dieu doit créer une déconnexion spirituelle. Voilà pourquoi Dieu doit créer une séparation. Parce que notre âme ne doit pas s'entremêler avec notre esprit. Notre âme ne doit pas engloutir les désirs de l'esprit. Amen. Et on avait dit que l'une des premières manifestations de l'âme dans la présence de la vie d'une personne, l'âme va se manifester comme un voile. Et on a dit que ce voile-là va se caractériser par trois choses. On a dit que ce voile-là va se caractériser par une incapacité à comprendre les choses de Dieu. Amen. Le voile de l'âme sur l'esprit nous empêche de comprendre les choses de Dieu. Et on avait lu ce verset qui dit que jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'ils lisent Moïse, un voile est jeté sur le cœur. C'est-à-dire que lorsqu'on est englouti, on est sous couvert de l'âme, on peut vivre ou on peut être victime de ce que j'appelle le voile. Amen. Le voile, c'est un aveuglement. On fait des choses, mais on ne sait pas comment nous sommes aveuglés. On prend une direction, mais on ne comprend pas. Parce que nous sommes aveuglés. Nous allons dans un sens qui ne glorifie pas Dieu. Quand on est aveuglé, on pose des actions, mais on pense que Dieu est avec nous. Mais c'est parce que nous sommes aveuglés. Mais on peut être aveuglé de diverses formes. On peut être aveuglé mentalement. On peut être aveuglé dans notre capacité de comprendre. L'aveuglement fait que même on n'arrive plus à écouter Dieu. On avait vu que c'était la présence de le voile qui avait empêché Dieu de parler encore à Abraham. Et il fallait que Dieu déconnecte le voile, d'Abraham. Il fallait que Dieu permette une séparation pour que la parole de Dieu puisse retentir encore dans le cœur d'Abraham. Donc le voile empêche le cœur de comprendre, empêche les oreilles d'entendre, empêche les yeux de voir. Ça, c'était une première manifestation de l'âme. De lorsque l'âme est en train de travailler dans le cœur, dans nos cœurs, ça peut se manifester comme ça. Et après, nous avons vu encore une autre montagne. C'est-à-dire que quand on laisse l'âme jouer, quand on laisse l'âme prendre de l'ascendant, si l'âme ne nous a pas eu par un voile, l'âme va encore nous engloutir par une autre montagne. Je vous ai dit, l'âme, voyez-le comme un petit garçon, mais très impoli, très têtu. Amen. Et on avait vu cette autre facette de l'âme qui est l'orgueil. Amen. Dis avec moi l'orgueil.
Et on avait dit que l'orgueil, c'est déjà une chose que Dieu déteste. L'orgueil qui est le contraire de l'humilité. On avait lu le verset, on avait juste cité, qui disait que Dieu fait grâce aux humbles. Donc souvent, pour que nous trouvons grâce aux yeux de Dieu, ce n'est pas parce que nous prions. C'est quand nous serons humbles que Dieu va nous faire grâce. C'est pour ça que vous voyez que beaucoup de gens prient, mais n'ont pas la grâce de Dieu. Parce que la condition pour que Dieu fasse grâce à quelqu'un, c'est l'humilité. Vous me comprenez? Donc le contraire de l'humilité, c'est l'orgueil. Donc l'âme, sachant que l'âme est contraire à l'esprit, c'est l'esprit qui cultive l'humilité, mais l'âme va vouloir cultiver le contraire. Parce que ce contraire-là va nous éloigner de Dieu. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. L'orgueil vient de l'âme. L'orgueil vient de nos âmes. Et une chose qu'il faut savoir, l'âme de tous les êtres humains est orgueilleux. Amen. C'est notre esprit qui est bien disposé, mais c'est la chair qui est faible. Nos âmes ont un orgueil vis-à-vis des choses qui emmènent la gloire de Dieu. Donc lorsque je veux être délivré de cela, je vais être séparé de cela, il faut que je réalise et je comprenne que toute âme humaine peut être remplie d'orgueil. Si tu vois quelqu'un qui est humble, c'est parce qu'il a laissé son humilité assujettir son orgueil. Il a laissé l'humilité de l'esprit prendre le dessus sur son orgueil. Et même quand quelqu'un marche dans l'humilité, la Bible dit que celui qui est debout prenne garde de ne point tomber. Donc c'est-à-dire que même si je marche dans l'humilité, je ne suis pas à l'abri d'un tacle encore de l'orgueil. L'orgueil, c'est la seule chose que quand quelqu'un a, ne sait pas qu'il a. Quand quelqu'un est impudique, il sait qu'il est impudique. Quand quelqu'un est voleur, il sait qu'il est voleur. Quand quelqu'un est un menteur, il sait qu'il ment. Mais quand quelqu'un est orgueilleux, c'est la seule chose qu'il ne sait pas qu'il est. C'est-à-dire que c'est la seule chose que quand elle attrape nos âmes, on ne sait même pas qu'on a été happé par ça, on a été attrapé par ça. Parce que la caractéristique de l'orgueil, c'est de faire en sorte même que tu ne saches pas que tu es victime de ça. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, l'orgueil est un grand frein puisque Dieu fait grâce aux humbles. Dis à ton voisin, Dieu fait grâce aux humbles. Dieu ne fait pas grâce aux chrétiens. Dieu ne fait pas grâce aux jeûneurs. Dieu ne fait pas grâce aux prieurs. Dieu fait grâce aux humbles. Non, c'est quelqu'un te dit que depuis je suis chrétien, ça ne veut rien dire. Dieu fait grâce aux humbles. La grâce vient plus sur les humbles. Si vous voyez quelqu'un qui est pétri de grâce, c'est un signe qui manifeste plus d'humilité. Et si vous voyez quelqu'un qui prie, qui jeûne, qui fait tout, et qui a moins de grâce, c'est un signe qu'il n'est pas assez humble. Parce que Dieu fait grâce au quoi? Ça, il faut qu'on l'enregistre. Dieu ne fait pas grâce à ceux qui servent. Dieu ne fait pas plus grâce à ceux qui servent que nous. L'humilité est une vertu qui doit entacher tout ce que nous faisons. Donc on est en train de voir les manifestations, puisque l'orgueil est un grand mot. Mais souvent, la plupart du temps, quand on est victime de l'orgueil, on va tous, en tant qu'être humain, dire non, moi je ne suis pas orgueilleux. Amen. Parce que la compréhension de l'orgueil que nous avons, elle a tendance à dire que non, moi je ne suis pas orgueilleux. Amen. Et voilà pourquoi Dieu nous permet de pouvoir voir plusieurs facettes de l'orgueil. Et nous avons vu une première facette de l'orgueil que j'appelais la cachotterie. Amen. C'est l'attitude que Adam et Ève, pourquoi où j'ai pris la cachotterie, elle n'a pas été inventée. C'est la première chose qui a été faite dans le jardin. C'est la première attitude qu'Adam et Ève a manifestée dans le jardin. C'est-à-dire, Adam et Ève a transgressé la loi de Dieu. Ok, ça c'est sûr. Mais quand Dieu a demandé Adam où es-tu, il dit, et on va voir, il dit, je me suis caché. J'ai eu peur et je me suis caché. C'est-à-dire que Dieu qui est vrai, Dieu qui est pur, Adam ne veut pas le voir. Adam a un sentiment de ne pas être à découvert. Adam a un sentiment de ne pas être ouvert vis-à-vis de lui. Quand je parle de la cachotterie, ce n'est pas la discrétion. Amen.
Être discret, ce n'est pas être cachotier. Quand je parle de la cachotterie, c'est de cacher ce qui n'est pas bon. Vous me comprenez? C'est de cacher ce qui n'est pas bon. Je donne un exemple. De sorte que lorsque on découvre, tu sais que ça va te mettre mal à l'aise. Comment tu peux savoir que tu n'es pas dans la cachotterie? De sorte que même ton conjoint, si tu es marié, ton conjoint peut prendre ton téléphone et peut lire de A jusqu'à Z sans que ça te dérange. Amen. Oui. S'il y a quelque chose qui me dérange, c'est que je suis cachotier. C'est qu'il y a quelque chose que je fais qui n'est pas, que je trouve qui n'est pas légal, qui n'est pas normal. Donc je ne me sens pas à l'aise que celui qui doit voir. Ce n'est pas la discrétion. Hein. La discrétion, c'est une vertu. Amen. Mais la cachotterie, ce n'est pas une vertu. C'est une œuvre démoniaque. La cachotterie, là, Dieu même dit que celui qui cache ses transgressions, quand il parle de la cachotterie, là, c'est cacher ce qui ne rend pas gloire à Dieu. C'est cacher ses fautes. C'est cacher ses erreurs. C'est cacher ce que je sais que j'ai fait qui n'est pas bien. C'est ne pas dire. C'est mettre derrière. Quand on cache, c'est pour ne pas qu'on découvre. C'est pour ne pas que cela se sache. Mais la plupart du temps, qu'est-ce qu'on ne veut pas que cela se sache? On ne veut pas que ce qu'on a fait de vilain se sache. Ce qu'on a fait de ne pas bien se sache. Amen. Ce sentiment-là n'est pas de Dieu. Cette attitude-là n'est pas de Dieu. Amen. Donc dès que quelqu'un pêche ou quelqu'un fait une erreur, le premier sentiment de l'âme qui va venir, c'est que tu n'as pas besoin de dire. Tu n'as pas besoin d'en parler. Mais pourquoi je n'ai pas besoin d'en parler? C'est parce que je sais que quand on va en parler, je sais dans quel état je vais me trouver. Je vais me retrouver dévoilé. On va retrouver la bêtise que j'ai faite. Beaucoup de gens ne peuvent pas être délivrés parce qu'ils sont cachotiers. Ils ne sont jamais vrais. Ils ne sont pas transparents devant Dieu. Adam dit que j'ai eu peur, je me suis caché. Il dit que je suis nu. Adam qui était vis-à-vis, que Dieu a vu naître. Maintenant il se cache, il doit mettre des feuilles de figuier. Même Dieu, quand il lui a posé la question, il lui a pas demandé qu'est-ce que tu as fait. Il a dit, qui t'a dit que tu étais nu? C'est-à-dire que cette information ne vient pas de moi. Quelqu'un me comprend? Oui, où es-tu? Oui. Parce que je suis nu et je me suis caché. Il y a toujours quelqu'un devant qui je ne dois pas rester caché. Ouais. Il y a premièrement Dieu. Et deuxièmement, les gens à qui je dois rendre compte. Il y a toujours des gens qui vont demander qu'est-ce qu'il en est. Dans votre vie, s'il n'y a pas quelqu'un qui peut vous demander des comptes, vous êtes sûr que vous allez cacher des choses. Dieu même permet qu'il y ait des gens qui nous demandent des comptes. Même au travail, on dit on va te faire une évaluation d'entretien. C'est-à-dire qu'on va passer en revue tout ce que tu as fait. Pour que rien ne soit caché. Quelqu'un me comprend? Où es-tu? Souvent l'être humain n'aime pas cette question-là. Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi ce qui se passe. Je trouve ça bizarre. Toutefois que ces questions-là viennent vers vous, c'est pour venir dire, s'il y a quelque chose à cacher, il faut que tu dévoiles ça en même temps. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? Surtout quand ça vient de quelqu'un qui a le droit de savoir, qui a le droit de connaître, qui a le droit de pouvoir savoir ce qui se passe. Amen. Pourquoi tu es comme ça? Non, il n'y a rien. Mais parce qu'il sait que si tu dis, il va te regarder bizarrement. Mieux vaut avouer que de cacher. Souvent, c'est ce qui est vilain qu'on ne veut pas faire apparaître. Non, c'est parce que tu as pris là, je suis jaloux de toi. Parce qu'on sait que si je dis là, c'est la jalousie. Je vais dire, hey, donc tu étais jaloux. Un jour, le pasteur Marcelo rendait un témoignage. Il disait qu'il avait vu un frère, qu'il a dû s'approcher pour dire, je suis jaloux de toi. En fait, il faisait plus que lui. Il a dû lui dire, je suis jaloux de toi.
Ça l'a délivré. Parce que c'était incessant. Il ne pouvait pas se mentir à lui-même. Je reconnais que j'ai une jalousie. Amen. Et le contraire de la cachotterie, c'est la confession. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui confesse, qui avoue, obtient miséricorde. Souvent, pour trouver miséricorde, c'est de dire. Ce n'est pas de cacher. Donc, que ce soit dans les relations humaines, que ce soit dans les relations de conjoint-conjointe, c'est cacher qui détruit, souvent même dans des foyers. L'homme a caché ce qu'il reçoit. La femme a caché ce qu'elle reçoit. Et le jour qu'un découvre, c'est le jour que ça éclate. La plupart, quand il y a la vérité, même entre les conjoints, ils savent que l'autre ne peut pas le cacher, ne doit pas le cacher. C'est quand les gens cachent, c'est là que les gens se séparent. Les gens se séparent. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas un bon sentiment. C'est de la fausseté, c'est ça la cachotterie, c'est un égo. Amen. Et dans notre relation avec Dieu, nous devons être vrais. Amen. Nous devons d'abord être prompts à confesser à Dieu ses forces et même ses faiblesses. J'avance. Amen. Mais je tenais à insister sur ce point pour que nous soyons délivrés. Dis avec moi, Seigneur, délivre-moi de la cachotterie. Et après, on avait dit quoi? On avait dit un autre point de l'orgueil. Qui se rappelle? On avait parlé de l'esprit d'indépendance. Quand quelqu'un d'orgueilleux peut ne pas être cachotier, mais c'est quelqu'un qui a une tendance à être très indépendant. Être indépendant n'est pas un péché. Mais je parle de l'indépendance qui fait que je n'ai pas besoin d'avoir recours à autrui. Souvent même, un jour un prédicateur disait que souvent, certains orgueils de beaucoup de gens, c'est de dire que je vais devenir entrepreneur. Parce qu'il n'a pas envie de rendre compte à quelqu'un au travail. C'est un orgueil qui fait que d'autres, par orgueil, ils vont dans l'échappatoire de l'entrepreneuriat. Tout le monde ne va pas souvent dans l'entrepreneuriat pour les mêmes motifs. D'autres, ils vont par orgueil. C'est-à-dire que par genre, moi j'ai envie d'être seul, j'ai envie d'être mon propre patron, j'ai envie. Souvent, tout ne vient pas du Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont conduits par le Saint-Esprit. Et la plupart, quelqu'un qui a été vraiment un bon entrepreneur, c'est quelqu'un souvent qui a travaillé sur quelqu'un. Parce qu'il a vu comment ça se faisait. Et demain, maintenant, il peut dire que je vais devenir patron. Mais les gens qui n'ont jamais travaillé pour quelqu'un, dès qu'il veut se lever, je vais devenir entrepreneur, tu vas voir comment il va se casser la figure. Si quelqu'un, même après sortir du bac, il me dit qu'il veut devenir entrepreneur, je lui dis que non, va faire d'abord un stage chez quelqu'un. Parce que toi, tu n'as jamais dépendu de quelqu'un. Tu n'as jamais été sous quelqu'un. Tout d'un coup, tu veux être indépendant. Tu as fini les études. Tout d'un coup, tu veux devenir entrepreneur. Vous allez voir, même quand il va faire l'entreprise, ça ne va pas avoir la portée que ça doit avoir. Et souvent même, c'est pour ça que les gens, ils ont des entrepreneurs surmenés. Il veut faire tout. Il veut faire la compta, il veut faire la trésorerie. Il est surmené. Parce que pour lui, au fait, c'était lui. Il ne sait pas que même pour votre entreprise, on va avoir besoin des gens. On va avoir besoin des vases des autres. Des compétences des autres. On va aller chercher. On va aller collaborer. On va faire des partenariats. Je vais discuter avec d'autres acteurs. Je vais devoir m'informer. Je vais devoir trouver même des mentors, des gens qui entreprennent dans le même domaine, mais qui sont un peu plus avancés, avec qui je peux demander conseil. Mais les gens qui disent qu'ils veulent se faire eux seuls, on pense que c'est spirituel, hein? Mais c'est un orgueil. Toi, tu vas te faire toi seul. Tu vas devenir riche toi seul. Tu vas percer toi seul. Tu vas évoluer toi seul, sans avoir besoin des autres. Toutes les entreprises qui pensent même qu'elles peuvent essayer elles-mêmes, elles chassent leurs employés. Elles ne durent pas longtemps dans le temps. Parce qu'elles disent que non, nous, on n'a pas besoin des autres. Être indépendant, c'est bien. Mais dans certaines limites, ce n'est pas poussé par Dieu. Surtout où ça répugne de collaborer avec les autres. Vous me comprenez? Surtout quand ça répugne. Où on ne veut pas se sentir inférieur. On ne veut pas être sous. Vous me comprenez un peu? Si le sentiment c'est dit, on va penser que je suis en bas, c'est que ce n'est pas l'indépendance qui vient de Dieu. L'indépendance qui vient de Dieu, je n'ai pas de problème à apprendre sous. Ce n'est pas de problème à commencer en bas. Ce n'est pas de problème à dépendre pendant un moment de tel ou de tel. Vous me comprenez? Ce n'est pas de problème.
Je veux être indépendant, mais je n'ai pas de problème à collaborer avec quelqu'un. Je n'ai pas de problème à apprendre sous quelqu'un. Vous me comprenez? Ce n'est pas de problème que quelqu'un d'autre me donne des marchés. Vous comprenez un peu? Je veux être indépendant. C'est une bonne vision. Mais quand ça, je répugne d'être sous. Je répugne d'être au service d'eux. Je répugne de faire ce qui est, où on va penser que c'est toi qui embabes de l'autre. Où je veux être dans mon coin. Ce n'est pas de Dieu. Donc là, j'ai parlé même dans le cas du travail. Même dans le cas de l'œuvre de Dieu, des enfants de Dieu. Tout chrétien qui dit que non, moi je vais être dans mon coin. Tout chrétien qui dit que non, moi je prie à la maison, dis-lui, tu es un orgueilleux. Les uns les autres dans la Bible, là, tu ne lis pas ça. Il vous dit que non, moi Jésus c'est dans ma prière, c'est dans ma chambre. C'est un orgueilleux. Tu lui prends la Bible et tu lui dis, moi mon pasteur m'a dit, c'est les orgueilleux qui pensent comme ça. Dis-lui tous les versets, les 100 versets où on parle les uns les autres dans le Nouveau Testament. Toi tu en es où par rapport à ça? Priez les uns pour les autres. Tu as prié pour qui? Prenez les fardeaux des autres. Tu as pris le fardeau de qui? Tu vas prendre le fardeau de quelqu'un dans ta chambre? Amen. On avait parlé de ça. Et troisièmement, on avait parlé de quoi? J'avance. Hein? Après, troisièmement, on a parlé de la troisième manifestation de l'orgueil, qui est l'indifférence et la passivité. L'indifférence, c'est-à-dire que c'est quelqu'un que tu veux voir, il ne va pas se frotter à la poitrine, mais il est très indifférent, très passif. Un passif, c'est lui quelqu'un qui, tu peux pas, il n'est pas dans oui, il n'est pas dans non, il est au milieu. Ce n'est pas une bonne attitude d'être passif, c'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple. Vous pouvez être dans un groupe, on va donner les informations. Les autres vont dire oui ou les autres vont dire non. Lui, il ne va rien dire. Ça paraît genre, mais ça veut dire qu'il y a un orgueil. Parce que toi, tu ne peux pas donner ta position. Tout le monde va faire le sondage. On veut telle date. Tout le monde va dire, un autre va dire non, je veux le 26. L'autre va dire, je veux le 17. Mais lui, il ne va jamais donner de date. Et quand vous allez prendre une date, il va dire, mais pourquoi vous avez pris cette date-là? Tout est passé. Vous me comprenez un peu? L'indifférence. L'indifférence, là, c'est être sans y être. C'est faire genre être sans y être. Et souvent dans les églises, la majeure partie des chrétiens sont indifférents. Ils sont indifférents et ils sont plus prompts à critiquer. Ah, ça c'est pas bon. Mais en fait, il n'a jamais rien fait. Vous me comprenez peu? Il n'a jamais rien apporté. Il n'a jamais rien contribué. Il n'a jamais dit que je vais faire ça. Mais il est plus prompt donc, ou bien il est en deux eaux. L'indifférence, c'est être en deux eaux. Il n'est jamais joyeux pour ce qu'on fait. Il ne dit rien aussi même quand ce n'est pas bien fait. Vous me comprenez un peu? Lui, il est indifférent. Passivité, c'est qu'il passe. Tous les chrétiens qui passent dans les églises, c'est pour ça qu'aussi Dieu passe aussi dans leur vie. C'est qu'il est là comme ça, il reste il traverse quoi? Lui, il traverse l'église. Lui, il ne s'intègre pas dans la famille. Lui, il ne s'intègre pas dans la société. Il ne s'intègre pas dans l'entreprise. Lui, il passe. Allez-y chercher même les raisons pour lesquelles on peut mettre des gens dans une entreprise en haut. C'est des gens qui sont à fond dans l'entreprise. On ne prend jamais quelqu'un de passif pour le mettre directeur. Jamais. Même s'il est compétent, jamais. C'est quelqu'un de motivé, quelqu'un qui montre qu'il a le souci de l'entreprise. C'est lui là, même s'il n'a pas toutes les compétences, on peut le former pour dire que l'on va le mettre devant. Il y a des gens qui passent dans l'entreprise que même quand ils partent de l'entreprise, on ne sait même pas quoi dire. C'est-à-dire, il a dû traverser l'entreprise. Dis à ton voisin, je refuse cela dans ma vie. La Bible dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Ce qui vient après vient du... C'est que même la Bible demande que d'avoir au moins une opinion, de ne pas être entre deux eaux. On avait dit que la Bible dit que si tu es ni chaud ni froid, la Bible même demande au moins d'être chaud ou bien soit froid. Mais ne reste pas tiède. Vous comprenez? Et Dieu dit, il n'a pas dit qu'il vomit le froid. Il dit c'est le tiède là qu'il vomit. Dieu déteste les balances faussées. Et quand je parle de l'indifférence passivité, c'est-à-dire que tu ne vois pas indifférent. C'est-à-dire qu'il ne voit pas ce que les autres traversent. Il ne voit pas. C'est quelqu'un indifférent. C'est un signe d'orgueil. Non, l'orgueil là,
Ce n'est pas celui qui veut faire la rencontrer. Ce n'est pas celui qui a une haute fierté. Tu peux ne pas avoir une trop haute fierté, mais tu es tellement indifférent des autres. Les autres, ça ne t'intéresse pas. Les autres, et l'indifférence, c'est un esprit qui est en Europe. C'est l'esprit qui est en Europe. Une indifférence totale. Une indifférence totale. Vous allez voir même les pays, les nations qui ont ce genre d'attitude. Leur déclin va. Toutes les nations qui ont ce genre d'attitude avec les autres nations, ils vont tous être en bas des autres. Toutes les nations qui donnent, qui font beaucoup plus l'entraide aux autres nations, c'est ce que Dieu élève sur le plan des nations. Amen. Avançons. On a vu l'indifférence et la passivité. Dis à ton voisin, pas ça. Donc dès que tu commences à détecter ce genre d'attitude-là, tu dis, ça c'est l'orgueil. Parce que souvent on dit, moi je suis pas orgueilleux. Après on avait vu quoi? On avait vu le manque de pardon. Le manque de pardon, c'est aussi un signe d'orgueil. Amen. Dieu a dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Amen. Donc si on a dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, pourquoi je ne vais pas avoir la capacité de pardon? Le fait que je suis impénitent, manque de pardon, je suis endurci, je ne pardonne pas, c'est aussi un manque. Une manifestation de l'orgueil. Amen. Ça, j'avance. Quoi d'autre encore? Après, on a vu l'impatience. On peut croire que, ah oui, donc, l'impatience, c'est aussi une forme d'orgueil. Oui, oui. Dis avec moi, Seigneur, délivre-moi de l'impatience. Qu'est-ce que j'appelle l'impatience? Parce que quelqu'un qui est impatient est précipité. Quelqu'un qui est patient n'aime pas attendre. Et quelqu'un qui n'aime pas attendre, c'est un ego qui fait qu'il n'aime pas attendre. Vous me comprenez un peu? Il a quelque chose dans le cœur qui fait qu'il ne peut pas attendre. Ça le dérange d'attendre. Ça le dérange d'attendre. Vous voyez un peu? Comment on appelle les gens qui sont malades avec le mot patience? Comment on les appelle? Les quoi? Il y a un mot qu'on donne aux gens qui sont malades à l'hôpital là, avec le mot patience. On les appelle quoi? Les patients. Vous savez pourquoi les gens sont patients à l'hôpital? Parce qu'il y a une maladie qui les a eu. Ils sont tous tranquilles. Ils sont tellement tous tapés par quelque chose qu'ils sont obligés d'être patients. Tu as mal à la dent, tu vas attendre 4 heures. Quelqu'un qui est imbu, il ne peut pas attendre. C'est quelqu'un qui a touché par quelque chose. Quelqu'un dont la vie a tapé. Il va attendre. Quelqu'un me comprend? Non, l'impatience là, c'est une forme d'orgueil. Parce que je ne veux pas être soumis à la procédure d'attente. Je ne veux pas me conformer au temps de ma visitation. Donc comme je ne veux pas attendre, je suis obligé de sortir et de faire du n'importe quoi. L'âme n'aime pas attendre, n'aime pas patienter. J'ai dit la différence entre patienter. La patience c'est quoi? C'est la bonne attitude quand j'attends. Quelle est l'attitude que j'ai quand j'attends? Tu veux connaître l'orgueil de quelqu'un, fais-le attendre, tu vas voir. Tu sauras si c'est quelqu'un qui est patient ou pas. On peut tester le cœur de quelqu'un juste en le faisant patienter. Un peu. En le faisant attendre un peu. Et puis regarder son visage. Regarder son attitude. Il va commencer à dire, non, moi j'ai attendu. Non, mon cher, il est en train de révéler son orgueil. Il est en train de dire que non, lui, il est légitime pour être servi rapidement. Il est légitime pour passer devant. Il est légitime pour être en avance. Que ça soit vite. Quand on est impatient, même dans notre relation avec Dieu, on va quitter tous les chrétiens qui ont laissé la main de Dieu. C'est l'impatience qui les avait quittés. Parce que souvent, il y a des choses que Dieu va faire. Il va le faire en son temps, pas en ton temps. Si tu veux prier, si tu veux jeûne, si tu veux pleurer, si tu veux balance les mains, si tu veux sème, si tu veux donne toi-même comme offrande à la chair. C'est au temps que Dieu a dit qu'il va le faire, qu'il va le faire. Ouais. Et beaucoup de chrétiens étaient frustrés par Dieu. Parce qu'ils trouvent que Dieu n'est pas rapide. Dieu ne peut pas faire vite, il ne peut pas se dépêcher. Dieu est en train de t'éprouver. Et quand Dieu il nous connaît, Dieu il est très fort en éprouver les gens par la patience. La patience même qui est une vertu du Saint-Esprit. Parmi les vertus du Saint-Esprit, on demande d'être patient. C'est-à-dire qu'il y a des choses, tu vas prier, tu vas juste être patient. Et il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas été victime du temps de longue attente avec Dieu. Qui tu es chrétien, tu vas connaître ça. Temps de longue attente. Tu fais tout ce qui est dans la Bible.
Mais tu es là, tu attends. Et Dieu veut voir si ton orgueil va te pousser à faire autre chose. Si ton orgueil va te pousser à aller chez Agar. Si ton orgueil va te pousser à aller prendre le veau d'or. Si ton orgueil va te pousser à aller vouloir comme à Adonijah, vouloir la royauté avant même que ton père l'ait parlé. Lisez dans la Bible. Impatience. Et on s'était arrêté là. Je vais toucher un autre point sur l'orgueil. Et puis je vais avancer sur une autre manifestation de l'âme. Une des manifestations de l'orgueil, c'est l'insoumission. Viens avec moi, l'insoumission. L'insoumission. C'est un mot qui, même aujourd'hui dans la société, c'est un mot qui est que Satan sait que quelqu'un qui va aller loin, il faut qu'il attaque sur ça. Quelle est quand on lit dans la Bible par les Écritures, quel est le péché de Satan? Si vous posez la question, quel était lui son péché? Satan a péché envers Dieu comment? Est-ce que Satan a mangé un fruit pour qu'il désobéisse à Dieu? Satan s'est montré insoumis vis-à-vis de Dieu à une rébellion ouverte. C'est-à-dire que le premier péché qui a commencé au ciel, c'est un péché d'insoumission vis-à-vis d'un commandement. C'est un péché qui a commencé où un adjudant a regardé un général. Il a dit, toi, ta place que je vais prendre, je ne fais plus ce que tu vas me dire. C'est-à-dire que si on doit voir le premier péché qui a commencé au ciel, ce n'est pas la fornication. Souvent les gens aiment dire non, le péché qui a commencé c'est la fornication. Lisez, le péché que Satan a eu à manifester, c'était de désobéir. Excusez-moi. C'était de désobéir. C'est pas vrai. Amen. C'était d'être insoumis. Il dit, je vais monter à la place du Très-Haut. C'est un orgueil démesuré. Et quand vous lisez bien Ézéchiel, chapitre 28, Ésaïe 14, les deux prophètes racontent ce qui s'est passé dans le cœur. La Bible dit qu'à cause de ta beauté, c'est-à-dire que à cause de tout ce qu'il a reçu de Dieu, il s'est prétendu, dit que non, je peux me séparer de Dieu. L'insoumission, vous savez c'est quoi la soumission? Aussi simple, hein, pour qu'elle ne soit pas, elle peut être interprétée de diverses manières. Mais la véritable définition de la soumission, je vous donne l'exemple avec Jésus. Jésus a dit non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. C'est ça la soumission. La soumission, c'est que je suis conscient que j'ai une volonté. Je suis conscient que j'ai une envie. Je suis conscient que j'ai quelque chose que je veux. Et je décide délibérément de ranger ma volonté et de faire la volonté de quelqu'un d'autre. Vous comprenez la définition de la soumission? Quelqu'un me comprend? Vous pouvez mettre Yeshua. Quelqu'un me comprend? C'est lorsque Jésus a dit non pas ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse. Jésus a manifesté sa soumission. La soumission, c'est un point que je suis conscient que j'ai ma volonté. Quelqu'un de soumis c'est pas quelqu'un qui n'a pas de volonté. Hein? Il a une volonté, vraiment même. Et cette volonté-là, il sait qu'elle est contraire à ce que lui est demandé. La soumission s'arrête si ça ne t'emmène pas à pécher contre Dieu. Vous me comprenez un peu? Le seul moment où Dieu demande d'obéir à Dieu qu'aux hommes, c'est quand cette demande d'une personne t'emmène à pécher contre Dieu. Vous me comprenez un peu? La seule limite de l'insoumission, la seule insoumission que Dieu tolère, c'est une insoumission qui emmène à ce qu'on pêche contre Dieu. Vous me comprenez un peu? Si ce n'est pas un péché contre Dieu et que je suis dans la configuration où c'est moi qui dois me soumettre, Dieu ne va jamais me discuter ce qui m'est demandé. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Non, la soumission, c'est quelqu'un qui a sa volonté, quelqu'un qui a son envie, quelqu'un qui a ses désirs et qui dit non pas mes désirs, mais on va faire tes désirs. Non pas ma volonté, mais on va faire ta volonté. Vous me comprenez un peu? Donc même quand Dieu demande même à la femme d'être soumise, il n'est pas en train de dire que la femme n'a pas de volonté. C'est-à-dire que c'est un grand signe d'humilité de savoir que j'ai une volonté et j'ai fait la volonté de quelqu'un. Un grand signe d'humilité. Et
quelqu'un qui sait que tu as ta volonté et que tu fais sa volonté, il ne peut jamais penser. L'estime qu'il a de toi est une estime à un point qu'il va se dire, la personne pouvait faire autre chose, mais la personne a fait ce que moi j'ai dit. La personne a du respect pour toi. A du respect. Quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, le débat sur l'insoumission est clos. La soumission, ce n'est pas par la force. La soumission, le Père n'a jamais forcé Jésus à faire. Jésus pouvait dire, Père, s'il te plaît, éloigne ces coupes de moi. Il est en train d'intercéder pour que je ne fasse pas. Et après, il s'est résolu. Il dit, bon, d'accord, non pas moi, mais toi. Est-ce que vous avez vu les anges serrer son cou? La soumission est une vertu volontaire, est un abaissement volontaire de mon âme humaine envers la demande d'une autre âme. Amen. Et souvent, pourquoi tu utilises la soumission? Et nous utilisons la soumission pour ne pas que notre cœur devienne orgueilleux. Chaque fois qu'il y a quelqu'un dans une configuration, il doit se soumettre, même à tes patrons, en entreprise. Si ce qu'il dit n'est pas un péché, je dois me soumettre. Je n'ai pas le choix. Même si la manière dont il a dit, si c'est lui qui est le patron, je dois me soumettre. Parce que comment je serais un exemple même devant Dieu, même à mon travail? Quelqu'un me comprend? Même si la manière dont il a parlé était dure, tu peux lui voir pour dire, tu as été dur sur moi, mais tu dois te soumettre. Tu peux lui dire, tu peux venir dire, ah, je trouve que tu as été dur sur ça. Mais ça ne veut pas dire que tu dois pas être insoumis. Vous me comprenez un peu? Tu peux venir parler avec la personne vers laquelle tu dois te soumettre de quelque chose que peut-être tu trouves que c'était dur pour toi, ou ça n'a pas été équitable, ou ça n'a pas été juste. Vous me comprenez un peu? Tu vas voir ton employeur, tu dis tu veux parler à ton employeur. Je trouve que la manière dont vous m'avez fait la vie, c'est pas juste. Sans prétention, hein? Sans rancune, sans volonté de vouloir. Parce que quand tu parles à quelqu'un de supérieur, il y a une manière de parler. Il va trouver que la personne est plus sage. Vous me comprenez un peu? Dieu ne tolère pas l'insoumission. Dieu ne tolère pas l'insoumission. Pour vous dire que Dieu ne tolère pas l'insoumission à quel point que, même quand Agar a eu un enfant dans la maison de Sarah, et l'enfant a commencé à se moquer. Ils ont commencé à se moquer. Il riait. Sarah dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui faire du mal. Je vais la faire connaître la douleur dans la maison. Elle a commencé à la traiter durement. Agar a fui la maison tellement le niveau de sa maîtresse était dur. Quand elle allait pleurer, lisez bien ce que l'ange a dit. L'ange lui a dit, vas-tu pleurer sous sa main? C'était ça ton école. Là où elle a fui, l'ange lui dit retourne. Beaucoup de gens ont fui leur école avec Dieu parce qu'ils ont fui l'école de la soumission. Jusqu'à aujourd'hui, Ismaël a été béni comme des cause de quoi? Parce qu'Agar a obéi. Elle qui était la malheureuse, elle qui n'a pas demandé à avoir un enfant, elle a eu un enfant avec un homme avec qui elle ne voulait pas. Parce qu'elle était esclave. Écoutez bien, elle était esclave. Hein? Il t'a donné, tu vas avec lui. Tu es donc obligé de bénir sa vie. À cause de quoi? Du sort qu'elle est quittée chez Sarah de la bonne manière. Pas avec la fuite de l'insoumission. Quelqu'un me comprend? Il y a des gens qui sont frappés de malédictions juste parce qu'ils ont quitté, comme Satan a quitté à Dieu. Ils ont quitté les gens comme Satan a quitté Dieu. J'avance. Donc chacun d'entre nous doit reconnaître en fait qui je dois être soumis. Et chaque fois que je peux savoir comment Dieu me fait avancer, si Dieu me donne des gens vers qui je dois être soumis. Sinon ça va m'emprisonner de l'orgueil. Et c'est pour ça qu'il y a des endroits. Il y a des endroits qui sont liés à notre vie. Le travail, l'église, la maison. Les trois endroits là, ce sont les trois écoles de la vie de quelqu'un. Les trois endroits qui fréquentent le plus, le travail, l'église et la famille. Dans les trois là, Dieu met toujours une règle de soumission dans les trois. Et les trois là obéissent à des règles. Si je défie une des règles à l'intérieur, je détruis quelque chose dans ma destinée. Vous me comprenez? Est-ce que quelqu'un me dit un bon amen? Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que je peux avancer? Je peux toucher encore un autre aspect? Et là, je vais toucher un autre aspect de l'âme
J'en finis avec l'orgueil. Il y a beaucoup de points sur l'orgueil, mais le plus important, ce n'est pas de faire tout un long exposé. C'était pour vous donner une image de ce que c'est l'orgueil. Et la troisième chose que l'âme peut être utilisée pour nous déconnecter de Dieu, dis avec moi la troisième chose, en plus du voile, en plus de l'orgueil, ce sont les blessures. Amen. Dis avec moi les blessures émotionnelles. Et dans les blessures émotionnelles, nous allons parler d'une. On va prendre un texte de la Bible. On va prendre un texte, Hébreux 12. Hébreux 12, 15. Les blessures émotionnelles. Quelle est la première émotion que Adam a ressentie dans le jardin? Quelle est la première émotion? Quoi? La honte et puis la quoi? La honte et la peur. Il y a eu 2 genres d'émotions qui se sont manifestées. Amen. Ces 2-là ne viennent pas de Dieu. Donc dans les émotions, là, je commence déjà. Le sentiment de honte n'est pas un sentiment qui vient de Dieu, c'est un sentiment qui vient du diable. La honte nous empêche de paraître tel qu'on est. La honte nous cache. La honte fait qu'on n'a pas envie d'être devant. Quand c'est le moment d'être devant. La honte là, le sentiment de honte là, ne pensez pas que c'est un sentiment normal. Hein. C'est le premier sentiment que quelqu'un a quand il a péché qu'il a eu. Vous pensez que ça... Au début là, il était dans le jardin tout nu. Mais dès qu'il a eu péché, il a eu honte. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Le sentiment de honte n'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu ce sentiment-là. C'est pas de Dieu. Parce que ça nous empêche de voir la gloire de Dieu. Ça nous empêche d'affirmer qui nous sommes. Ça nous empêche même de nous réaliser. Il y a des gens même à cause de la honte, ils ne peuvent pas même faire un entretien. Ça n'est pas de Dieu. Et souvent il est jumelle avec la peur. Ils viennent nous cacher de la face de Dieu. Ils viennent nous cacher des opportunités. La peur et la honte ont paralysé beaucoup de destinées. Ont empêché des gens d'accomplir des choses. Ah, j'ai peur de ce qu'on va penser. Regardez, comment cette peur de ce qu'on va penser? Non, c'est ce que les gens pensent que moi je regarde. Ce sentiment ne vient pas de Dieu. Ce sentiment vient de l'âme qui nous empêche de nous réaliser. Quelqu'un qui a peur même de parler de Jésus à quelqu'un, il ne peut pas toucher les gens. Quelqu'un qui a peur même de prêcher parce que soi-disant on va me voir. C'est un sentiment qui paralyse la vie spirituelle des gens. Beaucoup de chrétiens ne peuvent pas s'affirmer parce que la peur de ce qu'on pense est en eux. Beaucoup de chrétiens ne peuvent pas se réaliser parce que la peur et la honte et la gêne qu'ils vont ressentir quand les gens vont voir, donc c'est toi qui parles de Jésus, donc c'est la seule qui parle de Jésus. Ce sentiment, ça te fait quoi? Ce sentiment-là, il te dérange en quoi? Il n'est pas de Dieu. Il n'est pas de Dieu. Je vais poser la question. Un sentiment, le sentiment que tu as, non, j'ai pas envie qu'on parle, on pense que c'est moi qui vais parler. Je suis la soeur qui parle de Jésus. Je suis le frère qui parle de Jésus. Parce que les autres vont me voir bizarre. C'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens n'avancent pas spirituellement. J'ai honte de parler. On dit prie, j'ai pas envie de prier. On dit depuis prie, ouvre la bouche, prie. Non, j'ai pas envie. Tu vas tuer ton feu. Tu vas tuer ton feu. Parce que le moment où tu te dis prie, ouvre la bouche, prie. C'est pour ça que beaucoup de spiritualité n'arrivent pas à exploser. Parce que il s'est dit non, l'autre va entendre ma prière. L'autre entend ta prière, ça fait quoi? L'autre entend ta prière, ça fait quoi? Parce que c'est toujours l'autre. Moi, j'ai déjà commencé avec les sentiments. Hein. La honte et la peur sont 2 sentiments qui détruisent la vie d'une personne. La honte de s'affirmer, la peur de s'affirmer, la peur de pouvoir prendre les devants quand Dieu nous demande de prendre les devants. Vous savez pourquoi même beaucoup de chrétiens n'entreprennent pas? C'est la peur. Parce que quand on voit les challenges, on n'a pas envie. C'est la peur. On a peur. Dieu disait à quelqu'un, ton problème, c'est que tu as peur. Tu as peur d'aller au contact. Tu as peur de pouvoir sauter le pas. Regardez, même tout le monde dit la sécurité dans l'emploi. Mais la peur de sauter le pas et d'aller dans un endroit. Tandis que c'est là-bas là, que Dieu allait faire exploser les finances de cette personne.
Mais on va rester dans la sécurité de l'emploi, dans la sécurité, là, ce qu'on maîtrise. C'est la peur qui a fait que Pierre, quand il a marché sur les eaux, après, il a commencé à trébucher. C'est la peur. Parce qu'il a regardé le vent, il a regardé la tempête, il a regardé ce que les gens disent, il a regardé ce que les journaux disent, il a regardé les statistiques. La peur est venue. C'est la peur qui paralyse beaucoup d'initiatives, même des enfants de Dieu. Quelqu'un qui a peur ne peut pas faire de grandes choses avec Dieu. Quelqu'un qui a honte, il ne peut pas faire de grandes choses avec Dieu. Tu as honte de ton visage. Les gens qui n'étaient pas chrétiens, ils pouvaient mettre beaucoup de photos sur Facebook. Et depuis qu'ils sont devenus chrétiens, c'est un visage blanc sur Facebook. Il y a un problème. Tu pouvais mettre des photos avec tes amis. Vous êtes en train, à la boîte, avec le feu d'artifice. Vous êtes en train de fêter 31. Mais quand c'est Jésus, tu as honte, tu te mets une photo, tu vas à l'église. C'est sentiment. Tandis avant, je n'ai pas de problème à mettre. Mais vous voyez, Satan est démoniaque. Je n'ai pas de problème à m'afficher photo. Quand j'étais dans le monde, je mettais les rouges à lèvres, je mettais la chaussure, je montrais la ceinture, je voulais voir qu'on voit le Louis Vuitton. On avait envie d'être vu. Maintenant, quand c'est Jésus là, on ne partage rien du tout. On se cache avec une photo blanche, sans avatar. C'est la sœur Jésus, elle est en Christ maintenant. Le frère Jésus, il est en Christ maintenant, sans avatar. Il y a d'autres même qui ont honte même de partager une vidéo de l'église pour ne pas que quelqu'un dans son statut va savoir qu'il brille. C'est ça qui fait que peut-être il y a des gens que tu ne peux pas toucher avec Dieu. Honte de prier. On prie en groupe. La personne depuis 1950 a toujours honte de lever la voix. Tu vas affirmer ta spiritualité quand? Tu vas affirmer ce qui est en toi quand? Non, j'ai honte. J'ai honte. Non, moi je ne sais pas prier. J'ai honte. C'est Satan qui est en train de te paralyser. C'est Satan qui est en train de te maintenir. Mais avant, regarde, avant quand tu n'étais pas chrétien, tu n'étais pas chrétienne, tu pouvais faire des choses. On te décrit et puis je vais écrire et puis on dit que non. Hey, lui il est devenu chrétien maintenant. Donc beaucoup d'entre nous, nous sommes dans le jardin, mais nous sommes cachés à cause d'une gêne. On a la gêne de celui qui nous a appelés. On a honte d'être avec celui qui nous a appelés. On n'a pas, si on avait vu une star dans le monde, on serait prêt à s'afficher pour montrer sur les réseaux. Avec la star telle. On n'a pas de gêne quand c'est ça. Maintenant quand c'est Jésus, quand c'est l'église, c'est comme s'il y a une honte. Il ne faut pas qu'on sache que je prie dans un coin. Il ne faut pas qu'on me voie. Il ne faut pas que mes collègues de travail me voient. S'ils me voient, ça fait quoi? Qu'ils me voient tel que je suis. Peut-être c'est quand ils vont tellement me voir tel que je suis, que quand un jour il se rapproche de la mort, il va dire je connais quelqu'un parmi que mes collègues de travail qui est vrai et qui marche dans la vérité, je veux que tu me prêches Jésus. Amen. Honte au travail, gêne au travail. On a honte de Jésus. La honte là, c'est la honte du Seigneur. Attends, avec honte de Dieu. Honte de Dieu. Toute honte de Dieu s'arrête au nom de Jésus. Si tu n'étais pas gêné avant et tu es gêné après dans ta conversion, il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un sentiment qui fait que ça retient le flot de l'esprit. Je vais parler de monter de la peur, vas-y, dis le verset, puis je touche le troisième, puis on s'arrête. Donc j'ai parlé de la honte et la peur. Les deux là travaillent beaucoup ensemble. Encore. Vous suivez la paix avec tous et la sainteté. Il dit, veillant de peur que quelqu'un ne manque la grâce de Dieu. De peur que quelqu'un ne manque la grâce de Dieu. Par quoi? Quelques racines d'amertume poussant des rejetons le produisent du trouble et plusieurs en soient infectés. Je veux toucher ici le point où il parle qu'aucune racine d'amertume.
racine d'amertume. Dans amertume même, il y a âme. Amen. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a trait à l'âme. L'amertume est un sentiment désagréable qu'on a après avoir été blessé. Blessé par trahison, blessé par abandon, blessé par rejet. Amen. C'est un sentiment qu'on marmonne encore. Un sentiment qu'on garde en nous et souvent qui nous frustre et qui peut nous rendre irritables lorsqu'on y repense. Amen. Et l'amertume, il nous demande qu'aucune racine d'amertume ne pousse dans votre cœur. L'amertume est ce qui a détruit beaucoup de gens. Quand vous lisez même Anne, la Bible dit que l'amertume dans l'âme pleura. Ce n'était pas sa stérilité qui était le problème, c'était l'amertume qu'il y avait dans son cœur. Donc quand je parle de l'amertume, c'est également pour nous-mêmes et pour les gens que nous allons rencontrer. Souvent tu peux voir quelqu'un, il prie, mais il n'avance pas spirituellement parlant. Souvent regarde, c'est son âme qui est un frein à ce que Dieu veut faire. L'amertume empêche Dieu d'emmener sa grâce. Amen. Dis-moi un bon amen. Dis Seigneur, éloigne toute forme d'amertume dans mon cœur. Et l'amertume vient souvent des choses qu'on a eu à digérer seul. On a eu à traverser des événements, mais on a eu à vouloir digérer seul. Et ça revient, et ça nous rend irritables. Ça nous rend anxieux, angoissés, stressés. Ça nous rend nerveux, nerveuses. Mais même l'amertume, Dieu veut nous guérir de cela. Après l'amertume, j'arrive à la fin, c'est les charges émotionnelles. Donc l'amertume qui est une forme de blessure. Et je touche en dernier les charges émotionnelles. Dis avec moi les charges émotionnelles. Il y a un verset que je vais te donner. Pierre 5, verset 7. 1 Pierre 5, verset 7. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut prendre des notes et ne pas oublier de prendre des notes. Amen. Si vous êtes dans la présence de Dieu, ne restez jamais oisif. Amen. Habituez-vous, parce que dans ce que je dis, Dieu doit te parler. Un jour, tu seras en train de prier et Dieu va te dire que la réponse que tu pries, c'était un dimanche. Et ce dimanche, ton cahier des notes avait disparu. Comment Dieu va te dire ça? Amen. Un Pierre 1, verset 5. 1 Pierre 5, verset 7. Est-ce que tu peux augmenter? On va prier. On peut se tenir debout. Je peux prendre mon téléphone, je peux te montrer les prédications de mon pasteur, même de 2018. Thème par thème, thématique, quand il prêche thème. 1 Pierre 5, verset 7. Vous déchargeant sur lui de tous vos soucis, car il se soucie de vous. Ce qui peut empêcher aussi l'âme de quelqu'un, emmener l'âme de quelqu'un à atteindre sa spiritualité, ce sont les charges émotionnelles. Qu'est-ce que j'appelle charges émotionnelles? Les charges émotionnelles, c'est ce que je peux vivre au quotidien ou que je peux vivre dans la journée. Et qui, quand je n'ai pas appris à me décharger, ça va empiéter sur ma spiritualité. J'ai dû peut-être connaître une charge au travail, une charge en m'occupant des enfants, une charge quand quelqu'un m'a expliqué quelque chose de la famille. Ça, j'ai besoin aussi d'être déchargé. La plupart de beaucoup de chrétiens, c'est parce qu'on n'a pas recours à la décharge lorsqu'on est chargé émotionnellement. Et la première personne vers laquelle on doit se décharger, c'est le Seigneur. Parce que notre âme peut traverser des choses, nos émotions peuvent sentir des choses. Je peux sentir les problèmes, mais à un moment, j'ai besoin de déposer ces problèmes vers quelqu'un. Quelqu'un qui est chargé émotionnellement n'arrive pas à prier. Je vous dis ça. Si tu n'es pas léger spirituellement, tu ne peux pas prier longtemps. Jamais. Tu vas prier au bout de 30 minutes, tu vas t'arrêter. Si toi, tu avais la capacité de prier 1 heure, 2 heures, tu vas prier au bout de 30 minutes. C'est comme s'il y a un poids sur toi.
Le poids de la journée doit se décharger sur le Seigneur. Les charges émotionnelles sont des choses que souvent on a vécues, ou on a vécu durant la journée, qui nous ont pesé, qui ont été comme un poids, souvent même inconscient. Quand souvent quelqu'un dit l'épuisement n'est pas seulement physique, l'épuisement est mental et émotionnel. Souvent la journée peut t'avoir épuisé émotionnellement et tu dois avoir recours à décharger ce que tu as vécu, le stress que tu as vécu sur le Seigneur. Il dit déchargez sur vous vos soucis. Les charges peuvent être des soucis. Les charges peuvent être des inquiétudes. Les charges peuvent être des problèmes non encore résolus. Et tout ça, quand ça s'accumule, ça me fait penser, je pense à ça, ça peut m'énerver. Si quelqu'un n'a pas l'habitude de se décharger, il va brûler tous ceux qui sont avec lui à la maison. Parce qu'un peu seulement, il va être irritable. Un peu seulement, il va être nerveux. Un peu seulement, il va être nerveuse. Elle va être nerveuse. Un peu seulement, tu risques de faire des dégâts. Chaque fois que tu vois que tu es beaucoup irritable, c'est parce que tu es chargé émotionnellement. Et tu dois désirer décharger ça sur le Seigneur. Il ne faut pas dire aux gens que c'est comme ça que je suis. Non, parce que souvent on aime trouver des excuses. Sinon tu vas briser tes relations. Tu vas détruire. Les gens de ta famille ne vont pas te comprendre. Parce qu'il y a des choses là, tu ne peux pas forcément tout expliquer aux gens. Mais au moins décharge en déposant ça devant le Seigneur. Seigneur, ça là, ça me fatigue. Même s'occuper. C'est que tu t'occupes même tu t'occupes au travail. Mais c'est que même le travail, il y a certains stress quand tu travailles, ça t'épuise, ça t'aspire émotionnellement. Ça prend de toi. Ou même quand tu es quelqu'un que les gens aiment venir expliquer leurs problèmes. Si tu n'as pas aussi, toi aussi, quelqu'un qui va t'épuiser, tu vas voir, c'est eux qui vont te changer. Vous savez pourquoi souvent la plupart des pasteurs sont victimes de dépression? Parce que tout le monde vient expliquer leurs problèmes. Et s'il n'a pas souvent l'habitude de déposer ça, lui-même d'un coup comme ça, il s'est bon. Parce qu'il a tellement entendu, parce que je n'arrive pas à manger, parce que j'ai mal ici, parce que j'arrive pas à faire ça. Et qu'il a entendu de tout. Et ça l'a chargé aussi émotionnellement. Dis avec moi, Seigneur, je veux me décharger sur toi. Et on va faire cette prière aujourd'hui. On va décharger nos fardeaux sur le Seigneur. Peu importe le fardeau. Peut-être tu t'es occupé des enfants. Tu t'es occupé du travail, tu t'es occupé de la maison, tu t'es occupé de ton mari, tu t'es occupé de tes tâches habituelles, mais ça t'a chargé, ça t'a fatigué, tu t'es occupé de ton entreprise. Même souvent les entrepreneurs, ils font la dépression, hein? Ils s'occupent de la compta, ils s'occupent de la trésorerie, ils s'occupent des salaires. Il y a un moment, d'autres, moi je connais un travail, il a fait un burn-out, il laisse l'entreprise, tout, c'est fini, il ne peut plus. Parce que tous les samedis, il doit faire facture. La semaine, il doit aller au travail. Le soir, il travaille souvent jusqu'à 19h, 23 seul les dimanches. Parce qu'il est tout seul. Il est chargé. Et quand tu es chargé, tu n'es pas loin de faire une erreur. S'il y a une chose que je veux que tu retiennes dans le message, c'est ce que même je suis en train de toucher au dernier point. Parce que c'est quand je suis en train de parler de ça, je sens que l'Esprit de Dieu est à fond dedans. Amen. Tu n'es pas loin de faire des erreurs. Tu n'es pas loin de faire des choix et des mauvais choix, de briser quelque chose. Samson était tellement fatigué qu'il allait dormir chez Dalila. C'était la fatigue qui l'a emmené chez Dalila. Nous on voit que c'est Dalila qui l'a tué. Mais lisez bien, Samson était dépressif. Il a tué tous les Philistins avec une mâchoire d'âne. Il était tout seul, il était épuisé. Il cherchait de l'eau à boire, il n'avait pas d'eau. Il allait après se réconforter. Son premier mariage, ça ne s'est pas bien passé. La dépression a fait qu'elle est prostituée. La dépression. Et il était tout seul face à ça. Avec une grande onction, je ne pense pas. Avec une grande onction qui peut tuer des âmes. Tout ça qui est prostitué. Mais à cause de quoi? La charge mentale. La charge émotionnelle. Il était irrité. Il était irrité pour tout et pour rien. Il n'arrivait pas à canaliser l'énergie qu'il avait. Est-ce qu'on peut décharger les fardeaux? Souvent nous avons des fardeaux. On se promène avec ça. Oh, Dieu ne veut pas qu'on se promène. Les dimanches sont faits pour nous décharger. Est-ce que tu peux prier? Décharge ton cœur. Décharge-toi émotionnellement. Défais-toi. Laisse, disant Seigneur, ça m'avait bouffé. Ça m'avait aspiré. Ça m'avait pris. Ça m'avait rendu irritable. Seigneur, je dépose sur toi. Tu as dit déchargez sur vous vos fardeaux. Sur lui vos fardeaux.
Ce fardeau-là, je veux le décharger sur toi. Je ne veux pas retourner encore le lundi en étant encore anxieux, en étant encore anxieuse. Je ne veux pas être triste. Souvent, la charge émotionnelle vient avec une tristesse. Nous sommes tristes. Ça empêche Dieu de faire des choses. Ça empêche Dieu de se manifester. Souvent, la charge peut venir une forme de tristesse. Tu as tellement fait et finalement tu es abattu. Tu es triste en toi-même. Tu es triste parce que personne ne t'a aidé. Tu es triste parce que ça n'a pas marché. Tu es triste parce que tu es tout seul. Tu es triste parce que personne ne comprend. Tu es triste parce que tu as fait, mais ça n'a pas donné le résultat que tu voulais. Tu es triste parce que tu te sens limité. Tu te sens incapable. Tu fais et ça ne donne pas. Parfois, la tristesse dans l'âme nous empêche de recourir à Dieu. Nous voulons nous décharger sur toi. Nous voulons nous décharger sur toi. Il dit, je suis venu guérir les âmes blessées. Je suis venu pour que quelqu'un se décharge sur moi. Je ne veux pas que nous quittions de cette salle avec un poids dans l'âme, avec une inquiétude dans l'âme, avec un souci dans l'âme. Ça peut être un souci financier, mais il dit décharge sur moi. Ça peut être un souci de projet à réaliser, de quelque chose à atteindre, mais tous les jours, ça te peine, c'est un poids sur toi, ça te rend bizarre, ça te rend irritable, ça te rend nerveux, ça te rend nerveuse, ça te rend anxieux, ça te rend isolé, ça te rend froid. Il dit décharge sur moi. Oh, est-ce que tu peux remonter? Les manteaux, chamane, renala, maha, endeli, mana, et qu'est-ce qui de maha, c'est déverse ce que tu as traversé. Tu es fatigué. Dis-lui, Seigneur, je suis fatigué. Mais dis-lui ton ras-le-bol. Dis-lui la coupe qui a dépassé. Dis-lui que, Seigneur, ça me pèse dans le cœur. Ça me pèse dans mon âme. Je ne sais quoi faire, mais je viens vers toi. Aujourd'hui, Jésus veut te décharger. Jésus veut te décharger. Jésus veut nous décharger. Prends mes fardeaux. Seigneur, prends mes fardeaux. Prends mes soucis. Je décharge sur toi mes inquiétudes. Je décharge sur toi mes inquiétudes. Je ne veux pas être morose à cause d'une inquiétude. Je ne veux pas être froid à cause d'un défi, à cause d'une situation. Seigneur, je ne veux pas qu'une situation m'emmène à une tristesse, m'emmène à un abattement. Je veux décharger. Jésus veut réellement des gens qui veulent déposer ces fardeaux. Dépose ces fardeaux. Est-ce que nous pouvons nous mettre à genoux? Vraiment nous mettre à genoux. Toi qui le peux. Nous voulons nous décharger. Ce que tu ne peux même pas expliquer à quelqu'un. Ce que tu ne peux même pas expliquer à quelqu'un parfois. Avant de l'expliquer d'abord aux hommes. Est-ce que tu l'as dit à Dieu? Est-ce que nous l'avons dit à Dieu? Est-ce que nous l'avons dit à Dieu? Souvent nous sommes tous seuls avec des paniers sur la tête. Et Jésus est à côté. Et il nous dit donne-moi. Mais il nous dit non. C'est ce qui fait que notre prière n'a pas de poids parfois. C'est ce qui fait que souvent même nous nous arrêtons dans notre marche parce que nous sommes blessés. Blessés, frustrés. Et une âme frustrée ne peut pas aller loin avec Dieu. Une âme blessée ne peut pas aller loin avec Dieu. Une âme chargée émotionnellement ne peut pas être performante avec le Saint-Esprit. Nous rapprochons nos âmes de toi. Pardonne-nous d'avoir voulu garder tous ces paniers, tous ces poids sur nous. Alors que c'est sur toi d'abord que nous devons mettre. C'est toi d'abord notre premier. Avant les hommes, avant d'avoir recours à quelqu'un, avant de parler à quelqu'un, d'abord nous devons parler d'abord à toi. Nous devons d'abord venir vers toi pour dire Seigneur prends. Pour dire Seigneur prends. Seigneur soulage-moi. Soulage-moi dans ce défi. Soulage-moi. Seigneur soulage-moi. Il dit déchargez sur vous vos fardeaux. Vos fardeaux et vos soucis. Quel est le souci de ton cœur? Peut-être tu as un souci. Jusqu'à présent, tu as une peur. Il dit décharge sur moi. Seigneur, je décharge mes soucis. Prends mes soucis. Prends mes fardeaux. Je décharge mes soucis, mes inquiétudes. Je ne veux pas penser à ta place. Je ne veux pas penser à ta place.
Mais je veux ma paix, je veux ma joie. Je veux ma paix. Je ne veux pas être irritable. Je ne veux pas être tout le temps sur les nerfs. Je ne veux pas être à peau de fleurs. Je ne veux pas être, Seigneur Dieu de gloire, je ne veux pas perdre ma douceur. Je ne veux pas perdre ma douceur. À cause de ces charges, parfois nous avons perdu notre douceur. Nous avons perdu notre patience. Nous avons perdu notre sens de bienveillance à cause de cette frustration de l'impatience. Nous attendons, j'attends et depuis ça ne vient pas. J'attends depuis ça ne vient pas. Ça me frustre et ça m'abat, ça me décourage. Ça me décourage, ça me démotive. Seigneur, je mets mes soucis vers toi. Je dépose mes soucis vers toi. Un seul homme ne peut pas encaisser tous ces fardeaux. Un seul homme ne peut pas encaisser tous ces fardeaux. La femme ne peut pas prendre tous ces fardeaux. La femme ne peut pas prendre tous ces fardeaux. Les enfants ne peuvent pas porter tous ces fardeaux. Mes frères et sœurs ne peuvent pas porter tous ces fardeaux. Même s'ils peuvent en savoir un peu, mais je dois d'abord le déverser sur toi. Mon mari ne peut pas porter tous ces fardeaux. Je ne peux pas décharger sur lui toutes ces choses. Sinon, je vais le tuer émotionnellement. Je vais d'abord le déposer sur toi. Mes frères et sœurs ne peuvent pas tous comprendre ce que j'ai vécu. Je n'ai pas besoin de les en vouloir. Ils ne peuvent pas, mes parents ne peuvent pas comprendre toutes mes charges. Ils ne peuvent que comprendre un peu. Ils ne peuvent pas tout comprendre. Ils ne peuvent pas tout supporter. Je dois les déposer sur Jésus, seul qui peut comprendre. Jésus seul qui peut comprendre. Je ne veux pas qu'une charge me déforme. Je ne veux pas qu'une charge m'empêche d'être focalisé, d'être concentré. Je ne veux pas qu'une charge m'apesantisse. Décharge, décharge, décharge. Une peine, une angoisse. Décharge, une peur. Tu as une peur au plus profond de toi. Tu as une peur au plus profond de toi. Une peur que tu ne peux expliquer à quelqu'un. Une peur que tu ne peux expliquer à quelqu'un. Je lui dis, Dieu te dit, décharge cette peur. Je sais la peur qui peut t'animer. Tu n'expliques à personne cette peur. Mais tu la traînes depuis au-dedans de toi. Depuis des années. Depuis ces années, cette crème de peur sème en toi. Elle est au-dedans de toi. À chaque fois, tu es à recours. Mais il dit, laisse-moi prendre cette peur. Laisse-moi te délivrer de cette peur. Laisse-moi te délivrer de cette peur. Laisse-moi te délivrer de cette peur. Peut-être la peur de ne pas réussir. Peut-être la peur de ne pas avoir d'enfant. Peut-être la peur de ne pas que ça marche. Peut-être la peur de ne pas savoir bien le faire. Il dit, laisse-moi cette peur. Donne-moi cette peur. Décharge-toi de cela. Décharge. Je ne peux pas blâmer les autres. Parce qu'ils ne peuvent que prendre un peu de mon poids. Ils ne peuvent que prendre un peu. Ils ne peuvent pas prendre toute ma croix. Jésus peut porter mes charges. Il dit, déchargez-vous sur lui. Il y a longtemps, je suis venu tout le temps prier. Mais parfois, j'aurais dû venir et dire, Seigneur, je suis fatigué. Parfois, j'aurais dû venir dans ta présence et dire, Seigneur, libère-moi de cela. Combien de fois nous sommes venus croyant que c'est nous qui avons besoin seulement de parler. Mais nous sommes dans une relation. Et dans une relation, ce n'est pas Dieu qui reçoit seulement. Dieu aussi veut nous aider. Dieu aussi veut nous soulager. Dieu veut nous soulager. S'il y avait quelque chose qui t'avait manqué dans ton âme, je prie que le Saint-Esprit te guérisse. Je prie que le Saint-Esprit te décharge de cela. Tes peurs, tes craintes, tes soucis, tes incompréhensions, ce que tu peux traverser seul, que le Saint-Esprit te libère de cela.
Que le Saint-Esprit te libère de cela. Ce que peut-être tu n'as pas encore eu le temps d'expliquer à quelqu'un, mais ne garde pas ça pour toi. Tu ne peux pas garder tout ce que tu traverses. Tu ne peux pas enfouir. Tu ne peux pas enfouir. Tu ne peux pas enfouir. En plus de trouver Dieu, souvent on trouve pour en parler. Souvent on trouve quelqu'un pour en parler. Mais avant d'en parler, non. Parle d'abord à Dieu. Déverse d'abord à Dieu. Mais quand tu finis de déverser à Dieu, trouve quelqu'un avec qui tu vas parler. Tu vas dire, voici comment je me sens. Voici comment je me sens. Comme tout se passe. Voici comment je me sens. Je me sens mal. Parfois le fait de dire je me sens mal n'est pas un péché. Parfois le fait de dire je me sens pas bien, ça me rend bizarre. Ça me fatigue. Parfois le fait d'en parler délivre. Parfois même, souvent, entre mari et femme, parfois, nous ne nous déchargeons pas. Monsieur peut vivre quelque chose et ne le dit pas à sa femme. La femme peut vivre quelque chose et ne le dit pas. Et nous ne parlons pas non plus à Dieu. Parfois, il faut avoir juste des discussions de dire, est-ce que je peux me décharger? Je me sens pas bien. Mon cœur me pèse. J'ai du mal. Quand telle circonstance est arrivée, ça m'a frustré. Parfois la délivrance n'est pas criée. Parfois la délivrance est s'assoit et dit, je vais juste me vider. Je vais juste exprimer ce que je ressens. Sans qu'on me juge. Sans qu'on me juge. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux exprimer? Est-ce que je peux dire ma frustration? Est-ce que je peux dire ce que je vis? Est-ce que je peux dire ce qui me frustre? Parfois nous sommes frustrés, mais nous faisons comme si nous ne sommes pas frustrés. Délivre-nous de toute forme de frustration. Frustration matérielle, frustration financière, frustration des choses que nous n'arrivons pas à accomplir. Aide-nous, Saint-Esprit. Soulage-nous. Soulage quelqu'un. Soulage un homme. Soulage une femme. Soulage. Parfois, ça ne sert à rien de faire le gros dos, le dur devant Dieu. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Il dit, venez tel que vous êtes. Ça ne sert à rien de lui donner les beaux côtés. Un ami peut voir même les mauvais côtés. Peut voir les moments les plus sombres de notre vie. Notre ami ne veut pas voir que le bon côté. Notre ami nous aime, même avec nos moments de faiblesse. Soulage quelqu'un. Soulage quelqu'un. Soulage quelqu'un. Oh, le Saint-Esprit fait un travail merveilleux. Il soulage quelqu'un. Il soulage quelqu'un. Il soulage quelqu'un. Quand tu en as ras-le-bol, ne garde pas pour toi. Quand tu satures, ne garde pas pour toi. Quand tu n'en peux plus, ne garde pas pour toi. Ne garde pas pour toi. De peur que Satan ne te tente et que tu fasses du désordre. Merci Jésus. Merci Jésus. Mets la main sur le cœur, je prie pour Dieu. Saint-Esprit, prends notre fardeau, prends nos soucis, prends nos inquiétudes, prends notre stress, prends nos peurs, prends notre honte. Décharge-nous de ce fardeau. Guéris-nous de toute amertume, de toute blessure. Guéris-nous de ce que même nous ne savons pas. Car nos âmes sont malades, elles ont besoin d'un Dieu vivant. Guéris-nous, 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 même des choses que nous avons vécues dans le passé, que nous avons cru que c'était fini, mais qui nous rattrapent. Guéris-nous, guéris-nous du rejet, guéris-nous de la trahison, guéris-nous de l'abandon, guéris-nous de la peur, guéris-nous de la solitude, guéris-nous des incapacités, guéris-nous de cela, guéris-nous de ce que les gens penseront de nous, guéris-nous du manque d'estime personnelle, guéris-nous de là même. Quand je parle de guérison, c'est même là où on avait manqué de confiance en nous. C'est une blessure de l'âme. Là où on a manqué d'estime. Les circonstances qui ont fait qu'on n'avait plus confiance en nous. Guéris-nous.
et redonne-nous confiance en nous-mêmes. Ne laisse pas les circonstances, les épreuves nous donner une mauvaise image de nous-mêmes. Ne laisse pas les circonstances nous donner une mauvaise estime de nous-mêmes. Ne laisse pas les événements, les épreuves nous faire manquer de confiance dans nos capacités, dans ce que tu as mis en nous. Guéris-nous du manque de confiance. Guéris-nous du manque d'estime personnelle. Guéris-nous de cela au nom de Jésus. Remplis-nous de ton amour. Remplis-nous de ton amour. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Acclame, 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 acclame. Parce que tu crois que le Seigneur t'a fait du bien. Qui croit que le Seigneur lui a fait du bien ce matin. Qui croit que Dieu a fait du bien à son âme.